Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marine Bausson. Salut Marine, comment tu vas? Salut, merci de m'accueillir, je suis trop contente. Ah ben merci, c'est moi qui suis trop content de t'avoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand Ah. plaisir, trop cool. Ah ben franchement, ça me va droit au cœur parce que je me disais, est-ce qu'avec tout le boulot que t'as avec ton podcast vulgaire, que d'ailleurs je recommande à tout le monde, il est vraiment génial, est-ce Merci. qu'avec tout le travail, ah ben c'est sincère, hein, vraiment, on apprend des choses, c'est de la vulgarisation sur vraiment tous les sujets, ça peut partir d'un opposé à l'autre, enfin vraiment on couvre large quoi, et Ouais. vraiment c'est super. Et je me suis dit avec tout le boulot que tu abats là-dessus, est-ce que t'as le temps de recevoir des invitations pour des podcasts? Bah, Et et je suis je t'ai fait galérer bien 2 mois en plus, hein. En vrai. Alors, franchement, je te jure, vu le nombre d'épisodes que j'ai enregistrés et tout, me faire galérer 2 mois, mais en fait, c'est même pas galérer parce qu'en fait, tu m'as juste dit, on se recontacte, genre dans 2 mois, du coup, pour le faire. Il y en a qui m'ont fait galérer 2 mois, mais tu sais, sans me donner d'infos, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, en fait, ce podcast, c'est vraiment l'âme des loges pour moi, tu vois. Tu sais, Ouais. quand t'es dans les loges avec les collègues et que tu racontes, oh là là, l'autre jour, je t'ai pas raconté, j'ai joué là, il s'est passé ça, ça. Et moi, ce genre de conversation-là, j'en suis tellement friand que je me suis dit, j'ai envie de le partager avec tous les collègues et plus largement avec les spectateurs pour qu'ils voient un peu l'envers du décor, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Ah oui. Trop bien. Et donc, vraiment, je suis ravi de pouvoir entendre ton anecdote. Tu m'as dit que tu avais Non, mais réfléchi à une entre-temps, j'ai anecdote. réfléchi à plusieurs trucs, évidemment. Entre le moment où je t'ai dit non, mais j'en ai qu'une et le moment où on est maintenant, c'est-à-dire, voilà. Peut-être j'en aurai plus. D'accord, Euh, il n'y a pas de problème. non, moi, Donc, le truc ouais, le plus incroyable qui m'est arrivé sur scène, c'était à Rennes. Je joue mon spectacle au Bacchus. Alors maintenant, il y a une nouvelle salle à Rennes. Il y a un nouveau Bacchus qui est vachement grand et tout super. Mais avant, d'accord. c'était dans une cave. Ça devait faire, franchement, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Enfin, c'est vraiment tout petit, quoi. Et là-dedans, il rentre 70 personnes. Enfin, c'est incroyable, quoi. La loge, c'est grand comme des chiottes. Enfin, vraiment, c'est petit, quoi. Et donc, en général, t'as Marie, donc la propriétaire du lieu, qui arrive avant le spectacle et qui dit voilà, bientôt il y aura telle personne, telle personne, telle personne qui vont venir jouer et tout. Mais merci d'accueillir Marine Bausson. Et là, au moment où elle fait ça, donc la lumière s'éteint, la musique commence, et là il y a toute la salle qui fait Olivier, 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 Olivier. Et moi, je sais pas si je dois rentrer parce que enfin, je m'appelle pas Olivier, je suis Marine, tu vois. Olivier, Olivier. Et je monte sur scène et donc je dis bonsoir à tous. Vraiment. Olivier, Olivier, Olivier. Et je dis bonjour, pardon, c'est rigolo. Mais en fait, je m'appelle pas Olivier, je m'appelle Marine. Donc, enfin, on va refaire et voilà, vous êtes bien Marine. Maintenant, on va m'accueillir moi. Donc, on refait l'entrée. Olivier, Olivier. Et en fait, je me dis, bon, faut que je continue, tu vois. Et donc, je commence à faire, bonsoir, je m'appelle Marine Bausson. Olivier, Olivier. Et dès que je disais quelque chose, il y a des gros dans la salle, Olivier, Olivier. Et en fait, dès que je posais une question, n'importe quoi, ils étaient peut-être une dizaine, tu vois, il y avait 70 personnes. Ils étaient 10, 15 à hurler Olivier. Et donc, j'étais là, mais qui est Olivier? Et en fait, personne me répondait, quoi. Et c'était horrible parce que tu te sens tellement seul dans ces moments-là. Tu sais, dans le côté où, enfin, moi, c'est rare que j'ai l'impression de perdre le contrôle, tu vois, quand je suis sur scène. Mais là, quand t'as tout le monde qui fait oh, Olivier, oh, et personne te répond, te dit qui c'est et tout. Et donc, en fait, au bout de, je pense, 10 minutes de spectacle, où c'était vraiment insupportable, j'ai dit, j'ai vraiment arrêté de rigoler, quoi. J'ai vraiment dit, là, par contre, faut arrêter parce que moi, je travaille, en fait, et c'est pas agréable. Là, vous êtes 15 à vous amuser. Vous êtes sûrement un comité d'entreprise ou j'en sais rien. Mais il y a toutes les autres personnes qui ont payé le spectacle et vous êtes en train de leur ruiner leur spectacle, en fait. Ouais, c'est ça, Et ils donc, prennent c'est un pas peu en possible. otage la salle, quoi. C'est une grosse prise d'otage. Et donc, en fait, et là, il y en a un qui a fait Olivier, oh, il est tout seul, tu sais. Et donc, après, ça a mis une espèce d'ambiance horrible pendant genre 20 minutes où vraiment, il y avait plus de bruit, personne riait, c'était vraiment gênant. Et au fur et à mesure de la soirée, j'ai réussi à les avoir. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin, les mecs sont venus me voir et ils m'ont dit on s'est régalé, c'était génial, c'est un de nos collègues. C'était un de leurs collègues qui était venu avec eux, quoi. C'était un comité d'entreprise, ils étaient 10-15, ils étaient, je pense, un peu ivres, tu vois, et voilà, quoi. Et là, tu fais, c'était horrible. Mais vraiment, tu sais, mais je me sentais tellement impuissante. Mais bon, maintenant, c'est marrant à raconter. Oui, là, en fait, ça reste une très bonne anecdote, mais j'imagine que le soir même, t'étais dégoûté, quoi. Tu sens qu'en fait, alors quand c'est une personne qui fait un peu le mariole et tout, ça peut être facile de le calmer. Mais quand t'es face à une horde Ah, c'est de ça. spectateurs, tu vois, avec une idée fixe, surtout que c'est pas comme s'ils disaient, ouais, ça c'est pas marrant, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est Non. genre, c'est Olivier, rien de plus. Olivier, c'est tout. Ouais, c'était dingue. Voilà.
Et tu te doutais que c'était quelqu'un dans la salle, Ah Olivier? bah oui, je me disais, c'est un des mecs qui est là. Enfin, là, je savais Ouais. pas lequel c'était précisément, tu Ouais, vois, ouais. mais Et tu vois, et t'as pas voulu. Enfin, franchement, moi, je pense qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurais pété un câble. Au début, j'aurais fait comme toi, tu vois, j'aurais fait abstraction et tout. Et je pense que vraiment, si ça avait duré aussi longtemps et tout, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais pété un câble et j'aurais pris le risque, parce que c'est un risque, de dire bon, l'Olivier en question, je veux le voir sur scène maintenant, je veux qu'il monte maintenant. Tu vois, on va crever l'abcès. Allez, on va ouais, crever l'abcès. c'est ce Voilà. que j'ai fait en fait, tu vois, j'ai vraiment dit bon, on a bien rigolé, maintenant voilà, et en fait des gamins à l'école quoi. Mais bon, Oui, ils mais ont passé voilà. une Non, bonne non, mais je veux soirée dire, et les autres gens aussi au final, tu vois, j'ai un peu ouais. cassé l'ambiance, mais les gens étaient contents au final. Oui, mais je veux dire, enfin, toi, t'as arrêté pour dire on va arrêter les bêtises tout de suite. Mais je pense que j'aurais pas lâché l'affaire. J'aurais dit, moi, le spectacle ne reprend pas tant que je ne sais pas qui est Olivier. Je le fais monter sur scène. En gros, vous êtes en train de ruiner le spectacle. Donc, tant qu'à faire, on va le faire à ma sauce. Ouais, bah écoute, je sais pas, sur le moment j'étais tellement désemparée Mhm. que je sais pas, Bon, après, j'ouvre ma gueule, mais dans le feu de l'action, j'aurais certainement fait comme toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais, ouais, je sais pas. ah, Écoute, en tout cas, voilà, ça c'est une anecdote que j'ai vécue. Quoi d'autre? ouais. Une fois à Avignon, il y a une dame, je dis ça va, vous passez un bon moment, elle me dit je trouve que c'est sombre le spectacle. Et en fait, elle avait ses lunettes de soleil. Bon, ça c'était super marrant. Quoi d'autre? Avec Bérangère Krief, alors une fois on est en tournée, je saurais pas te dire où c'est, dans le sud, ça c'est sûr. Et on Mhm. arrive, moi je faisais la première partie de Bérangère, et on arrive dans Ouais. un gymnase aménagé en salle de spectacle. D'accord. Et donc notre loge, c'était des vestiaires, tu vois. Ouais. Et donc avant le spectacle, on se prépare et tout, puis moi je m'assois sur un espèce de banc chelou. Et en fait, Mhm. le banc était mal accroché. Je sais pas comment dire, c'était une sorte de canapé, mais en fait, Ouais. le truc sur lequel on s'asseyait, normalement, il devait être fixé avec des vis, sauf que Aïe. là, il était pas fixé. Et donc moi, je m'assois dessus, le truc glisse et je tombe à l'intérieur du banc, si tu veux. Ah oui, Et d'accord. donc, Tu t'es pas fait mal au moins. et le truc, bah si, parce qu'en fait, le truc où normalement t'es censé l'accrocher, enfin, tu vois, bah ce truc-là, en fait, bah ça a raclé tout mon dos. Mais vraiment, genre, Ah. j'ai eu super mal. Et donc, Aïe, aïe, aïe. c'était horrible. Je saignais et tout. Enfin bref. Et donc, on a mis des glaçons et tout. Puis le spectacle commence. Donc moi, il faut que je monte sur scène. Donc je suis montée sur scène avec. On m'a fait tout un truc en glaçons dans le dos et tout. Je suis montée sur scène comme ça. Je Oh. commence et donc c'était dur. J'avais mal, tu vois. Et là, pendant le spectacle, improbable, j'entends un mec qui ouvre une canette au premier rang, Ouais. une canette de bière. Et je lui dis mais je fais quoi? Et donc le mec il dit, je dis mais t'as ouvert ton cou quoi. Et le mec il avait pris à bouffer et tout. Tu sais, il avait sa canette de bière et je sais pas si il avait des cacahuètes ou un truc, mais c'était hallucinant. Et donc moi j'ai fait je sais pas 5 minutes dessus tu vois. Et donc je quitte la scène et Bérange monte sur scène et commence son spectacle et le mec au milieu du spectacle se lève et va pisser. Mais pas tu sais, et le mec était premier rang donc soit tu sais t'as la possibilité de partir sur les côtés discrètement. Non, le mec il se Ouais, ouais. lève et il passe devant tous les gens au milieu et enfin et Bérangère, en fait, s'est un peu moqué, et du coup, il est jamais revenu. Il a laissé son sac avec ses Ouais. canettes et tout, et le mec était venu avec un pack de 6 quoi. D'accord. Bah C'est, écoute, je pense qu'on est sur un level de confiance maximum là. c'est incroyable. Ah, le C'est mec, il était pas gêné du tout, hein. pas Là, du tout. waouh. Il était tranquille. Tranquillou, tranquillou. Tu sais, quand Euh, on dit aux spectateurs mettez-vous à l'aise, il y a des limites à l'aisance. ouais, c'est ça. Oh là Donc là. voilà, je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que je pourrais te Bah, raconter? après, par rapport à toi, quand tu étais sur scène et qu'il a ouvert sa canette, tout ça, est-ce que ça a troublé les autres spectateurs ou pas? Non. Oh non, pas du tout. Mais c'est moi, en fait, j'étais tellement, vraiment un bruit de canette en plein milieu comme ça, puis dans un gymnase, ça résonne et tout. Enfin, Ouais, 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 bah, je tu sais, comprends. Bah, c'était moi, en fait, ce que je fais, tu vois, j'essaye de me faire un petit contrat avec moi-même, entre guillemets, c'est que quand il se passe un truc dans la salle, mais j'y arrive pas toujours, hein, mais quand il se passe un truc dans la salle qui ne dérange que moi, je prends sur moi et je me dis, allez, autoroute, je fais pilote automatique, je continue, voilà. Et quand je vois, par contre, les gens, tu sais, quand quelqu'un discute ou quoi, par exemple, et quand je vois les gens qui se mettent à se retourner et à regarder la personne et tout, là, par contre, j'interviens, parce qu'il est hors de question que les spectateurs soient troublés. ouais, oui, oui, ça, oui, c'est sûr. Ah ouais, parce que là, sinon, après, tu les perds. Moi, Ouais. tant que c'est que moi, c'est pas grave, le spectacle, je le connais par cœur, je me débrouille, j'avance. Mais quand je vois les gens qui perdent le fil, je me dis là, ils vont rien comprendre à la suite. Le mec ou la fille, ils vont gâcher le spectacle pour tout le monde, et ça ne se fait pas. Mais c'est tellement égoïste de se comporter comme ça, enfin bref. Et du coup, ils t'ont expliqué, peut-être pour le canapé, tout ça, ils Bah t'ont non, dit, rien, non, non, bah non. Je crois en fait, je pense que c'était impressionnant visuellement parce que Bérangère et tout, ils étaient assez effarés.
Mais eux, ils ont pas assisté à la scène. Ils ont juste pensé, je pense, que je faisais une petite crise de la première partie qui fait sa drama queen, quoi. Je Oui, pense. bah, franchement, Marine, tu fais pas beaucoup d'efforts. Hein. C'est bon, t'as juste la moitié du dos lacéré, c'est bon, voilà quoi. C'est quand même incroyable, hein. Incroyable. Oh, j'arrive pas à y croire. Sérieux, bah là quand même, t'es la deuxième anecdote de genre de trucs violents physiques, tu sais. La première, Ouais. c'était Léa Lando qui me racontait qu'elle avait l'habitude de s'appuyer sur un mur du théâtre pendant un de ses passages, sauf qu'elle a joué dans un coin où il y avait juste un rideau et pas de mur derrière. Ah bah. Donc ça fait qu'elle s'est appuyée et qu'elle est tombée au sol, elle est tombée de très très haut et Alors elle a moi, je fini suis le... tombée une fois aussi. Ouais, Je jouais à ouais. Fos-sur-Mer. Pareil, j'y étais venue l'année d'avant avec Bérangère, donc c'est incroyable parce que c'est une scène qui est mise en extérieur et genre ta loge, c'est un club de tennis. Tu vois, donc c'est Ok. incroyable. Et donc c'est génial et tout. Je viens jouer mon spectacle et moi j'étais prête et tout, je suis genre motivée. Et j'arrive et en fait je jouais à la tombée de la nuit. Et donc toute l'après-midi on faisait le truc, j'ai fait mes répètes et tout s'est bien passé. Et là j'arrive et je dis bonsoir Fos-sur-Mer. Et en fait entre temps il y avait une petite rosée qui s'était déposée sur toute Ah. la scène. Et Et ouais, donc donc ça j'arrive glissait. et je me suis viandée, mais un truc c'était vraiment je me suis fait vraiment mal. Genre après Ah le ouais. spectacle, j'ai mis vraiment je pense presque la totalité du spectacle à me mettre dedans. J'avais mal au genou et je suis sortie de scène et du coup en fait, on m'a donné pareil des glaçons et donc je faisais les dédicaces et tout avec avec des glaçons sur le genou et les gens me disaient "Oh non, on s'est dit que ça faisait partie du spectacle." Mais pas du tout. C'est-à-dire, les gens, ils ont fait, je sais pas si tu te rappelles de Carole Guinel. Oui, bien Eh sûr. ben, Carole, elle arrivait sur scène et elle tombait, mais elle faisait exprès. Donc, voilà. Ah, Donc, moi, j'ai d'accord. fait une Carole Guinel involontaire, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que ça, moi, je l'ai remarqué très souvent. Les gens dans la salle, quand il y a une anecdote, en fait, quand il y a un truc qui se passe comme ça, genre par exemple un artiste qui se fait mal. D'ailleurs, je te dis une bêtise, je viens de me rappeler que Antonia de Randinger nous a raconté également une histoire comme ça, où elle s'est fait super mal. En fait, elle a son genou, je sais pas où ça, non, la cheville. Elle s'est tordu la cheville sur scène pendant un rappel. Et elle pleurait de douleur et tout, et les gens dans la salle étaient morts de rire parce qu'ils pensaient que c'était prévu quoi. La Et ça, je pauvre. trouve que, mais c'est dommage parce que Mais c'est comme après ce faut pas mec leur qui en est mort vouloir. sur scène, cet humoriste qui est Oui, mort oui, sur c'est en scène et Angleterre, je les crois. gens pensaient qu'il était... Oui, oui, oui. Il jouait, mais en fait, le truc, je crois qu'il jouait une crise cardiaque à la base, et il en a vraiment eu une. Et les gens pensaient qu'il poussait le jeu un peu plus loin, ils se sont rendus compte après que le mec était réellement mort sur scène. C'est super creepy, tu vois, quand j'ai lu ça, C'est moi, dingue. ça m'a vraiment glacé le sang. Mais tu vois, je veux dire, on peut pas leur en vouloir aux gens, parce que les gens viennent pour voir une proposition. Donc pour eux, ça peut être n'importe quoi sur scène. Ce qui fait que très souvent aussi, il y en a qui s'en servent. Bah, tu vois, tu as cité Carole Guinel, très souvent, il y a des gens qui s'en servent pour créer un faux effet et tout. Donc, toujours le spectateur, la première des choses qui se dit, toujours, c'était prévu. Toujours. Ouais. En tout cas, c'était un peu dingue. Tu sais, quand tu vis des trucs un peu forts sur le moment, quand j'ai joué le jour de la mort de ma grand-mère, par exemple, tu sais, t'es là et Ah. t'es pas là, quoi. C'est des trucs un peu bizarres de... Tu sais, tu fais rire les gens, puis toi, t'es pas du tout dans le délire, quoi. Mhm. T'es Ouais, ailleurs, ouais. toi, t'es en train de te dire, bah là, moi, il faut après que je prenne un train pour aller retrouver ma famille. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est très bizarre, cette distinction. Mais c'est Ouais, intéressant, hein, ouais, c'est ouais. rigolo. Ouais, ben moi j'avais entendu ça sur Roland Giraud, qui avait joué le jour de la mort de sa fille. Sa fille a été assassinée et tout, et il est monté sur scène quand même. Et voilà quoi. Enfin, franchement, j'ai beaucoup de compassion pour ce genre d'histoire et tout. Et c'est vrai que c'est dingue de se dire que les gens peuvent monter comme ça malgré les drames et tout. Donc ouais, c'est pas facile. Mais malheureusement, ben, des fois, très souvent, les gens disent que c'est cathartique pour eux. Tu sais, genre ça va les aider à vraiment digérer Ah ce bah qui moi, s'est ça passé. m'avait C'est fait du bien, hein. En ouais, fait, ben voilà, voilà. c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des moments où j'étais pas du tout dans le spectacle et j'étais complètement dans ce que je racontais, enfin dans mon histoire par rapport à ma grand-mère, tu vois, sa mort quoi. Et puis d'autres moments où justement c'est agréable de plus y penser et d'être dans autre chose. D'accord. Et ça t'amène ailleurs quoi. Ouais, ce qui nous affecte en fait, ça va nous suivre sur scène et tout. Moi, je sais que quand je suis sur scène, j'avoue qu'il y a plein de fois où je suis content d'aller jouer parce que ça me fait oublier un petit peu, les soucis des paperasses, des machins et tout. Et puis, ouais, pendant 1 heure 20, 1 heure et demie, je suis bien, tu vois, je suis avec les gens, je partage. Et dès que je sors de la salle, là, je retourne à ma vie normale. Et puis là, du coup, on retrouve un peu les soucis du quotidien. Mais j'ai l'impression que ça nous fait un petit peu une soupape, tu sais, une espèce de bulle Ouais. d'air. Voilà, ça nous fait une petite bulle d'air en fait, un peu un bol d'air frais comme on dit,
pour pouvoir souffler un peu avant le retour des soucis et tout, quoi. Donc, c'est pour ça que pendant tout ce temps où on a été confinés et qu'on n'a pas pu jouer, cette bulle d'air, elle nous manquait, quoi. Ouais, Ben, carrément. en tout cas, respect, hein, respect à toi. Hein, je pense qu'avec ton spectacle, tu l'as joué quand même quelques centaines de fois, ton spectacle. Bah, j'en ai plusieurs. Enfin, le dernier, en fait, j'arrive pas à savoir. Oui, je Ouais. pense, je pense. Moi, J'en sais rien. je t'ai connu avec Fait crépiter. Tu vois, Marine Bausson Ouais, fait crépiter, c'était il y a Avignon et tout machin. bien longtemps. Ouais. Il y a très très longtemps. Bah, ouais, je t'ai connu il y a longtemps. On s'était vu au Field à l'époque. Et Ah ouah, ouais. ah oui, c'est vieux, hein, c'est très très vieux. Je crois que tu venais de faire, ça devait être genre l'année d'avant où t'avais fait Pacalo. Ah oui, d'accord, ok, donc 2013, quoi. Un truc comme ça, parce que moi j'ai commencé l'humour fin 2012, donc je pense que c'était en 2013 ou 2014 qu'on s'est vu. Ouais. Je dirais 2014 à mon avis. Donc ça devait être l'année suivante Pacalo, donc voilà. Mais donc oui, je t'avais vu à ce moment-là et tout, j'avais vu que tu jouais pas mal avec ton spectacle. Après, je crois que le deuxième, enfin je compte, ouais, c'est Fearless. le Fearless, voilà, c'est ça. J'allais dire Fearless, ouais, j'ai bien l'affiche en tête là. C'est le plus récent. T'en as, C'est ça. Et puis là, ben, je crée un nouveau spectacle qui s'appelle Vulgaire, donc à partir de mon podcast. Et ah donc là, je génial. rentre en rodage. Je commence par Nantes et je rentre en rodage autour de ce spectacle. Donc je suis super contente. Super. Ouais. Eh ben génial, bravo à toi. Et c'est-à-dire dans ce spectacle-là, en lien avec ton podcast, est-ce que tu reprends des sujets du podcast ou des sujets complètement différents? Il y aura des sujets du podcast et des inédits. L'idée, c'est en fait, de proposer aux gens de choisir de quoi ils veulent qu'on parle. En gros, moi, je vais D'accord. arriver avec 22 sujets préparés et les gens Mhm. pourront choisir dans ces 22 sujets pour que le spectacle il soit pas unique, mais en tout cas ce soit eux qui soient les maîtres Ah. de ce dont on va parler, quoi. D'accord. Moi, j'ai vu ça dans des spectacles best-of. Souvent, les artistes disent aux gens, tu sais, quand vraiment Ouais, qu'est-ce que vous voulez, quoi. travail est très connu, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et le mec, il les fait. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Marie Bigard quand il a fait son best-of. Il a fait des sondages sur son site et les gens votaient et tout. Et selon la ville où il était, les gens de la ville ont voté pour tel sketch, bah, il faisait cela. Ah ouais, Voilà. bah trop bien. Ce serait marrant que des gens te demandent des sujets genre sur scène, tu vois, du style, on voudrait que tu fasses les mensonges de Macron. Bah écoute, désolé, j'ai qu'une heure et demie, hein, j'aurai pas le, Non, c'est trop il y court. aura de l'impro normalement, donc les gens pourront. Ah, c'est génial! Mais franchement, bravo, hein, parce que le concept du podcast, j'ai beaucoup aimé et le transposer sur scène, je trouve que c'est un challenge intéressant Ouais, c'est et cool. ça va. Et puis il y a un Ouais, livre aussi chez Flammarion, donc c'est d'accord. trop bien. Eh ben super, ben bravo à toi pour tout ça, c'est cool. Bah merci. Eh ben on ira découvrir tout ça. Donc Fearless reviendra certainement aussi, non? Ou t'as fini de le Je jouer? sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il va, je sais pas. Je peux pas trop te D'accord. dire. Bon, on suivra tout ça, il y a pas de souci. Eh ben merci beaucoup en tout cas, Marine, pour ces bonnes nouvelles et pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et ben donc merci à toi aussi. Bah, alors bah Avec plaisir. mon Instagram Marine Baousson. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et puis il y a D'accord, ok. ouais, non mais ouais, mon Instagram, c'est cool. Ouais. Page Facebook, peut-être YouTube, Instagram, Twitter. Bah ouais, Twitter, il Donc, se passe, je fais rien. Twitter, Instagram, c'est non, vraiment ok. là où je suis la plus active, hein. Instagram, ok. Je mets quand même Facebook et YouTube. Oui, si tu veux, ouais. Ok. Si tu Bon, veux. bah, très bien. Donc, du coup, je mettrai les liens vers Facebook, YouTube et Instagram. Et le lien vers ton podcast Vulgaire que je recommande encore une fois, vraiment. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a des sujets divers et variés. Vous trouverez des choses que vous connaissiez déjà. Vous trouverez des choses que vous ne connaissiez pas du tout. Et même des choses dont vous ne soupçonniez absolument pas l'existence. Voilà. Donc, vraiment, c'est très très bien et j'étais pas le premier à l'écouter parce qu'à la base je savais pas ce que c'était en fait et quand je m'y Mhm. suis lancé j'ai dû rattraper genre j'ai dû arriver peut-être au 10e ou 15e épisode ou quoi mais quand je m'y suis mis je les ai binge listonnés, je sais pas si ça se dit Ouais. et et maintenant dès que j'ai une notification vulgaire un nouveau podcast bim là je télécharge et j'écoute. Et ben tu seras Donc voilà. content parce que cet été, il y en aura un par jour du lundi au vendredi. Waouh, ah Ouais. c'est cool ça. Et genre des nouveaux, des inédits Ouais, en fait, en gros, les lundis, il y aura des vulgaires normaux. Les mardis, il y aura ouais, des cartes blanches à des artistes. Les ok. mercredis, il y aura des petits vulgaires pour les enfants. Les jeudis, Uh-huh. il y aura des vulguestes où des gens viennent m'expliquer des trucs que je connais pas. Ok. Et les vendredis, il y aura des chansons. Ah, cool! Un Bah, programme franchement, ça d'été, fait. quoi. Un petit programme Mais d'été. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, du coup, quand le podcast sera sorti, vous pourrez aller les écouter. Ils seront déjà Ouais, c'est ça. sortis. Si j'ai réussi Voilà, à bah, les c'est faire, super. évidemment.
D'accord. Alors, si jamais elle n'a pas réussi, oubliez tout de suite ce qu'elle vient de dire, d'accord? Exactement. Bon, bah, merci beaucoup, Marine. Bah, C'était un merci à plaisir toi, et merci pour ton bah, invitation. avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Et pour ma part, donc, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.